Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler System.io, nom de domaine et adresse mail professionnelle. Cette vidéo est clairement faite pour toi si actuellement tu as un compte System.io mais que dans les liens que tu distribues à tes prospects et clients, tu as ton nom d'entreprise .system.io. On va voir les conséquences de ça et pourquoi je recommande d'avoir vraiment ton propre nom de domaine. Dans un autre cas, tu peux aussi avoir actuellement un site internet avec un nom de domaine, mais le problème c'est que tu ne peux pas utiliser ce nom de domaine sur System.io car il est impossible d'utiliser deux fois le même nom de domaine. Donc il te faudrait un sous-domaine et de ce fait, je vais te montrer comment on fait directement sur Yonos si ton nom de domaine a été créé évidemment sur Yonos. Et troisième cas de figure, tu n'as pas de nom de domaine, ce qui fait que tu n'as pas d'adresse mail professionnelle et de ce fait, pour délivrer tes emails, tu atterris dans les spams et donc niveau stratégie, c'est pas très bon. Petite présentation en quelques mots, moi c'est Marion, je suis experte en tunnel de vente spécialisée System.io et après plusieurs messages, plusieurs demandes que j'ai reçues sur Instagram concernant ce fameux nom de domaine et cette adresse mail professionnelle, j'ai voulu répondre directement en vidéo pour que ce soit plus simple pour toi, pour pouvoir comprendre et le faire peut-être en direct avec moi. Donc dans un premier temps, quel est le problème si tu n'as pas de nom de domaine professionnel sur System.io? Eh bien tout simplement tu vas avoir des problèmes à pouvoir partager ton lien notamment sur Instagram et tout ce qui appartient à Meta. Tu vas avoir ce message là qui va s'afficher directement et il te sera impossible à tes prospects ou clients d'aller directement sur ce lien. Concernant les adresses mail, c'est un petit peu la même chose pour les adresses mail non professionnelles, donc c'est-à-dire qui se terminent par Gmail, par Hotmail ou encore par Outlook par exemple. Pour pouvoir délivrer ces emails-là, tu vas beaucoup atterrir dans les spams. Donc ce n'est pas impossible d'avoir une adresse mail personnelle dans System.io, mais je te recommande d'en avoir une professionnelle pour être sûr que tous tes mails arrivent à destination. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de le faire en direct avec toi. Je vais créer un nom de domaine pour pouvoir l'installer sur l'un de mes comptes System.io. L'exemple est que pour ma deuxième société que j'ai créée avec Stéphanie, où on est spécialisé dans la création et la mise en place de tunnels de vente pour les professionnels. Moi, je m'occupe de la partie technique et du design et elle vraiment du copywriting. Et donc, on n'a pas encore de nom de domaine pour notre compte System.io et il est très important d'en avoir un. Également, l'adresse email professionnelle. Donc, je vais vraiment tout faire en direct avec toi pour que tu puisses voir chacune des étapes. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller directement sur le site yonos.fr et tu vas aller dans domaine et SSL. Tu vas avoir plusieurs propositions, mais ce qui nous intéresse, c'est nom de domaine. Ici, tu vas insérer le nom de domaine que tu souhaites. Moi, j'ai fait un copier-coller pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et tu cliques sur rechercher. Donc là, il m'indique que Edit Stratégie Solution existe en .fr. Il est vrai que tu as une offre à 1 € hors taxe par an et qui se transforme l'année d'après à 11 € par an. Donc c'est clairement avantageux car ça t'incite à avoir un nom de domaine personnalisé et qui va t'aider dans ton business. Tu peux avoir d'autres noms de domaine aussi comme le .com, le .org, etc. Le plus souvent, on utilise le .fr et le .com. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais choisir le .fr. Donc je vais l'ajouter à mon panier. Là, il te propose de créer un site, etc. C'est très gentil, mais non merci. Tu fais continuer. Là, ils vont également te proposer différentes offres, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le domaine tout seul, parce que tu auras quand même la possibilité de pouvoir créer une adresse mail professionnelle. Donc, on reste sur cette offre-là. Donc là, tu as le récapitulatif, donc Elite-stratégie solution. Donc, tu vérifies bien ton domaine, que ce soit ça. Bon, au pire, si tu te trompes, c'est pas, ça va pas te faire un gros trou dans la trésorerie. Et donc, continuer. Continuer en tant que nouveau client. Et là, tu vas créer ton compte. Donc, tu mets un mot de passe qui est un petit peu corsé quand même. Je te recommande de mettre des majuscules, des minuscules,
des symboles comme les hashtags, les arrobas, etc. ainsi que des chiffres. Tu recheckes toutes les informations et continue. Tu mets tes infos, tu vérifies bien et valider votre paiement. Tu acceptes tes conditions générales. On va dire qu'on est OK pour ça aussi et on valide la commande. Ça peut te demander une validation sur ta banque, directement sur ton téléphone. Donc tu vas avoir une notification qui va s'afficher et qui va te demander de confirmer. Et une fois qu'on est bon, ça va te demander d'envoyer un SMS pour confirmer ton numéro de téléphone. Ok, donc tu as dû recevoir un email qui te confirme que tu as bien acheté ton nom de domaine sur Younos. Donc maintenant, on va aller sur ton compte system.io. Tu vas aller en haut à droite dans Paramètres. Et dans cette colonne de gauche, tu l'auras compris, on va aller dans Nom de domaine personnalisé. Ici, on voit qu'il y en a déjà un. Donc c'est celui qui est créé directement en fait quand tu crées ton compte. Où il y a le fameux .system.io et c'est ça qu'on ne veut plus. Donc on va aller cliquer sur ajouter un nom de domaine. Donc là tu mets www. Et ton nom de domaine. Donc moi en l'occurrence c'est Elite Stratégie Solution.fr. Ok, donc tu n'oublies pas les 3 W et à la fin soit le .fr, le .com, etc. Et tu cliques sur sauvegarder. Maintenant, tu vas avoir une fenêtre qui s'affiche comme ça. Donc moi, je brouille les infos personnelles. Mais ces informations, tu vas venir directement les retranscrire dans Younos pour qu'ils puissent faire le lien entre system.io et ton nom de domaine. Donc maintenant, on va de retour sur Younos. Donc ici, tu as tes différents noms de domaine. Et donc moi, il s'agit de elitestratégiesolution.fr. Je clique dessus. Et dans tous les onglets qu'il y a tout en haut, tu vas aller dans DNS. Ça fait un petit peu peur de prime abord, mais tu vas voir, c'est très simple. Et on va faire ça doucement pour que tu puisses suivre au fur et à mesure. En fin de compte, ça va être uniquement des copier-coller qu'on va faire. Donc ici, on fait le petit rappel. Tu as une première ligne avec écrit CNAME et une deuxième ligne avec écrit CNAME. Si tu vois bien, il y a aussi effectivement ici des CNAME. Donc nous, on va venir en rajouter des CNAME. Là, ça te met différentes propositions et donc tu cliques sur CNAME. Là, les informations que tu vas devoir venir rentrer, c'est le nom de l'hôte et vers quel site ça pointe. Donc on va aller prendre la première ligne. Tu vas faire un copier-coller que tu vas venir mettre ici. Ensuite, tu vas venir prendre l'information qu'il y a à droite et tu vas la mettre juste en dessous. Et là, tu fais enregistrer. Et donc, ça te dit que c'est OK, ça a été enregistré avec succès. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec la deuxième ligne. Donc, tu reprends le premier élément. Tu fais donc ajouter un enregistrement, encore une fois. Un CNAME. Tu viens le copier-coller. Et le deuxième élément qui est ici. Copier-coller. Et donc, pareil, enregistrer. Remarque, l'enregistrement CNAME a été créé avec succès. Donc là, on est bon. Ce qu'on vient de faire, c'est d'indiquer en fait à system.io qu'on a un nom de domaine professionnel qu'on a acheté et qu'on aimerait migrer directement sur system.io. Donc là, ça va mettre quelques minutes. En général, c'est même moins d'une heure pour pouvoir se mettre et faire la connexion sur system.io. Donc ce que tu auras, c'est que là, tu vois, il y a le petit check qui est ici.
nous on voit le nom de domaine qu'on a rajouté. Une fois que ça va être bon, il y aura le petit check vert. Là, on voit que c'est encore en validation, en attente. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses aussi, c'est dans les emails, faire la même chose. Parce qu'en fait, grâce à ce nom de domaine-là, tu vas pouvoir créer une adresse mail professionnelle. Donc, on doit aussi l'indiquer à system.io. Donc, avant de créer ton adresse mail professionnelle, on va venir lui indiquer qu'on est légitime d'avoir pu et de pouvoir insérer ce nom de domaine-là parce qu'il nous appartient. Donc là, ça va être la même chose. Donc là, on est bien dans les emails, ok ? Et tu vas cliquer ici pour authentifier votre nom de domaine et afficher ces informations. Donc là, tu ne vas pas mettre le www. Tu vas juste mettre le nom de domaine en question. Toujours avec le .com ou le .fr à la fin. Et tu sauvegardes. On voit qu'il y a maintenant dans nom de domaine elitestrategiesolutions.com qui est en attente. Donc pourquoi il est en attente ? Parce qu'on doit faire exactement la même chose, on doit aller l'authentifier dans Yonos. Donc tu vas en dessous de paramètres DNS, tu fais le petit œil. Et là ce n'est pas 2 lignes qu'on va venir ajouter, mais 4. Donc tu reviens ici, et on refait la même chose. Ajouter un enregistrement, et tu vas prendre tes lignes une par une. Donc là on voit que le premier c'est CNAME. Encore une fois, donc tu vas aller dans CNAME. Tu l'auras compris, copier, coller. La valeur, copier, coller. Enregistrer. Super. Le deuxième. Toujours en CNAME. Copier-coller et copier-coller. Enregistrer. Maintenant, la troisième ligne, ça va être encore une fois exactement la même chose. Un dernier CNAME. Ok. Enregistrer. Valider. Et donc la quatrième ligne, par contre, tu vois qu'on ne va plus mettre de CNAME, on va mettre un TXT. Donc la même chose, tu fais copier-coller. Donc ajouter un enregistrement, mais au lieu de faire CNAME, on va faire TXT, qui est tout en bas. Copier, coller. Et donc là, la même chose, mais tu as le petit picto qui te le copie automatiquement. Tu vas mettre dans la valeur. Et enregistrer. Voilà, donc là logiquement, on vient encore une fois de stipuler et de dire à system.io, voilà, on a déjà notre nom de domaine qu'on a déjà fait authentifier tout à l'heure. Là, je viens te dire qu'on a aussi ce nom de domaine-là qu'on veut utiliser pour pouvoir insérer et créer une adresse mail professionnelle qui aura le même nom de domaine à l'intérieur. Donc là, tu vas fermer la fenêtre. Et donc, ça va être en attente dans un premier temps. Si on revient dans domaine personnalisé, donc c'est toujours en validation. Donc, ce qu'on va faire le temps que ça se valide, on va aller créer l'email. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'email. Donc, on doit le créer directement dans Yonos. Donc, tu retournes dans les détails. Et tu vois qu'il y a écrit ici adresse email créée. Donc moi je pense que ça me propose ça parce que j'ai déjà une adresse de créer mais avec un autre nom de domaine. Ok, donc toi tu n'auras pas ça parce que c'est la version simplifiée. Mais ce que ça va t'afficher tout simplement ça va être la même chose. Donc moi c'est qu'en fait j'en ai plusieurs. Toi si tu n'en as qu'un seul,
tu auras cette proposition-là avec ton nom de domaine et ça va te demander en fait ce que tu veux mettre avant le arrobase ton nom d'entreprise.fr ou .com. Donc moi je vais mettre contact parce que c'est ce qu'il y a de plus basique et en plus on est deux à l'utiliser donc je vais pas mettre mon prénom. Donc contact@elitestrategiesolutions.fr. Tu vas créer un mot de passe. Ok, et après ça va te demander même les protections antivirus, blablabla. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc je fais enregistrer. Et là on peut voir que contact@elitestrategiesolutions est bien créé. Donc ça c'est super. Maintenant ce que l'on va faire c'est que je vais faire un copier-coller comme ça je suis sûre de ne pas me tromper dans l'intitulé et je vais retourner dans les emails. Ici, on va venir sur cliquer ici pour confirmer votre adresse mail. Tu vas venir copier-coller et sauvegarder. Ok, ce qui fait que là on est en train d'indiquer en fait à system.io qu'on veut que nos emails soient envoyés grâce à cette adresse mail là. Donc là on voit qu'il y a encore un statut en attente et donc il va falloir que tu ailles sur Yonos dans ta boîte email qui s'appelle webmail ici pour te connecter et ça va tout simplement te demander de confirmer la validation de cette adresse mail là, qu'elle t'appartient bien et pour que tous les voyants soient au vert. Donc ça peut te redemander, tu vois, de mettre ton adresse mail. Et donc là, tu vas atterrir directement sur ta nouvelle boîte mail avec ton nouveau nom de domaine sur Yonos. Donc moi, je mets Marion Stéphanie. Ok. Donc soit tu décides de faire démarrer la visite ou pas. Ok, terminé. Et là, on peut effectivement voir qu'on a un email de system.io. Vous devez confirmer cette adresse mail pour l'utiliser comme adresse mail d'envoi dans system.io. Vérifiez-la en cliquant ici. Donc c'est aussi simple que ça. On clique. Et on confirme. Confirmer avec succès. Donc là, on est bon. Et donc je t'avais aussi dit que j'allais te montrer comment créer un sous-domaine si admettons voilà, tu as déjà un nom de domaine créé sur Yonos, que tu utilises déjà pour ton site internet, on va créer un sous-domaine pour pouvoir l'utiliser sur Yonos pour pas que ça vienne venir se heurter l'un contre l'autre. Donc on retourne sur Elite Stratégie Solutions. Et donc tu te rappelles, on est allé dans DNS pour pouvoir enregistrer les informations directement dans system.io, mais maintenant on va aller dans sous-domaine. Et directement dans créer un sous-domaine. Donc admettons que tu vois que tu veux utiliser system.io pour faire de la formation, mais que ton nom de domaine est déjà utilisé. Donc on va reprendre mon exemple, elitestrategiesolutions.fr, que j'utilise admettons pour un site internet. Là moi je veux que sur system.io je puisse proposer mes formations. Donc tu peux carrément créer et mettre formation et tu vas venir enregistrer, ce qui fait que tu vas avoir un sous-domaine que tu pourras aussi utiliser et tu pourras faire la même manipulation que ce que j'ai pu te montrer en amont. Une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ici tu auras le petit check vert qui va te dire que c'est prêt, que ton nom de domaine est prêt, il faut savoir que sur system.io, il ne va pas automatiquement tout transvaser sur le nouveau nom de domaine. Donc tu vas devoir le faire manuellement. Je sais, c'est un petit peu moyen, mais voilà, il faut faire avec les moyens du bord. Donc admettons, tu as un tunnel de vente. Ici, nous, on en a un.
on va aller directement à l'intérieur de ce domaine de vente. On va aller directement à l'intérieur de ce tunnel et on va aller sur paramètres. Et donc, à ce moment-là, ici, tu vois, le nom de domaine du tunnel, il y a écrit Edit Stratégie Solution et encore System.io. Mais quand le domaine sera validé, tu en auras un deuxième en fait qui va s'afficher en dessous. Et donc, ce sera ton domaine qu'on a fait valider par System.io. Et donc, il faudra venir le sélectionner et sauvegarder. Ce qui va se passer, c'est que du coup, ici, tu n'auras plus le .system.io et tu auras ton vrai nom de domaine. Et tu auras simplement à mettre, toi, la rallonge que tu vas mettre ici pour pouvoir créer ton lien. Et après, tu connais, tu cliques ici pour copier-coller et ce sera le lien que tu pourras utiliser. Tu ne seras plus ban par Meta. Et même chose pour tes adresses mail, comme tu as maintenant une adresse mail professionnelle, tu pourras envoyer autant de mails que tu le souhaites et tu n'atterriras plus dans les spams. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et t'aura permis de débroussailler un peu tout ça, d'avoir ton nom de domaine professionnel ainsi que ton adresse mail pour pouvoir t'aider à booster ton activité grâce à System.io. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi n'hésite pas à t'abonner, je vais essayer de faire plusieurs vidéos comme ça pour alimenter ma nouvelle chaîne YouTube. Donc n'hésite pas et puis moi je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.